Gloire au Seigneur et bienvenue à ce moment de communion matinale. Alors, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Vous êtes sur Plein TV et mon nom est le pasteur Kenny Sèche. Donc, installez-vous confortablement parce que nous voulons prendre un passage biblique ce matin dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 4 et nous allons lire quelques versets là-bas. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons Colossiens chapitre 4 à partir du verset 2. Voilà, la Bible va dire, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois parler. Comme je dois parler. Alors ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un à persévérer dans la prière, persévérer dans la prière. Numéro 1, c'est quoi persévérer? Persévérer, c'est être fervent. Être fervent. Lorsqu'on dit il faut persévérer dans la prière, cela voudrait dire que tu dois être fervent dans la prière. Tu dois être fervent. Être fervent, ça voudrait dire également être toujours diligent dans la prière. Donc, lorsqu'on parle de persévérer, c'est être toujours diligent dans la prière. Être persévérant, ça voudrait dire être assidu dans la prière. Être persévérant, ça voudrait également dire s'y investir, de plus près. De plus près, vous savez, il y a des gens qui prient mais qui ne s'y investissent pas. Hein, donc, persévérer également, ça voudrait dire continuer dans la prière, continuer, ne pas arrêter, ne pas s'arrêter. C'est ça, persévérer. Et pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans la prière? Tu vois, ça te maintient premièrement éveillé. La prière te maintient premièrement éveillé. Cela provoque l'intervention divine. Cela ouvre les portes et cela favorise la prédication de l'évangile. Cela également provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Alors ce matin, je voudrais qu'on prie parce que l'apôtre Paul nous fait comprendre que la persévérance dans la prière est tellement capitale, tellement déterminante au point où sans elle, tu ne peux pas être éveillé. Sans elle, tu ne peux pas provoquer l'intervention divine. Sans elle, tu ne peux pas. Les portes vont rester fermées au devant de toi. Sans elle, tu ne peux pas manifester toute la puissance. Tu ne peux pas prêcher l'évangile avec efficacité. Sans elle, tu ne peux pas être capable de démontrer la puissance du Seigneur. Alors ce matin, je t'invite à t'investir davantage dans la prière. Tu dois t'investir davantage dans la prière. Vous savez, la prière, c'est une clé fondamentale qui engage le surnaturel. C'est une clé capitale qui engage le surnaturel. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions prier ce matin pour provoquer la manifestation de la puissance de Dieu. Je voudrais qu'on prie ensemble ce matin pour qu'une porte s'ouvre. Je voudrais qu'on prie ensemble ce matin afin que quelqu'un qui était dans un sommeil spirituel sorte de ce sommeil et puisse être éveillé, puisse être en alerte. Oui, bien-aimé, ce matin, je voudrais prier avec toi afin que l'onction du Seigneur te localise encore pour te mettre sur tes pieds. Si tu étais déjà affaibli, si tu étais amoindri par le poids des situations, ce matin, par la grâce du Seigneur, pendant que nous prions, l'onction du Seigneur descend dans ta vie. Alors je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin afin que là où tu étais faible, que tu deviennes fort. Afin que là où tu étais abattu, que tu retrouves du courage, que tu retrouves la force. Éternel notre Dieu et notre Père, je prie maintenant pour quiconque m'écoute et qui est en train de passer par un moment de tribulation, qui est en train de passer par un moment de dure épreuve. Seigneur notre Dieu et notre Père, je prie pour quelqu'un maintenant qui se sent affaibli dans la prière. Seigneur notre Père et notre Roi, je prie pour une onction spéciale pour raviver la flamme dans la vie d'une telle personne au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Père et notre Seigneur, je prie maintenant afin que les portes s'ouvrent par la puissance de la prière, que les portes s'ouvrent par la puissance de la prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton onction descende, Éternel notre Dieu, que ton onction descende, Seigneur, que les portes s'ouvrent dans la vie de ton peuple maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les portes spirituelles, les portes financières, les portes matérielles, les portes maritales, les portes du voyage, Éternel notre Dieu, que les portes s'ouvrent. Je proclame les portes ouvertes, que les portes s'ouvrent par le feu et par le tonnerre, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a caros kavrabina la cascandiri à la scatara, les croix cabraidas carados qui brillent à la scanda, quel que soit ce qui combat les opportunités dans ta vie, je viens maintenant les confronter au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui combat le bien-être dans ta vie, je viens les confronter ce matin par la puissance au nom puissant de Jésus, par la puissance dans le nom de Jésus, par la puissance dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confronte ces obstacles, je confronte ces obstacles, j'appelle la manifestation de l'onction divine. J'appelle la manifestation de la puissance d'en haut. J'appelle l'intervention divine dans ta vie. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quel que soit le trouble par lequel tu passes, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, je déclare et je décrète que l'onction du Seigneur te localise maintenant et la situation est changée. Je dis, je déclare que quel que soit ce qui ne te favorise pas, je déclare et je décrète maintenant que cela est renversé, que cela est changé en ta faveur, cela est changé en ta faveur, au nom puissant de Jésus, cela est changé en ta faveur, au nom puissant de Jésus, cela est changé en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Je provoque une manifestation surnaturelle. Je dis, les choses bougent dans ton foyer, je dis, les choses bougent dans ton entreprise, je dis, les choses bougent dans ton lieu de travail, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame une visitation extraordinaire, je proclame une manifestation extraordinaire dans ton secteur d'activité. En ce moment, je proclame une manifestation surnaturelle par le feu et par la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je proclame et je déclare que l'onction du Seigneur te localise de là où tu es. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital, peut-être que tu m'écoutes et que tu as une douleur quelconque, peut-être que tu m'écoutes et que tu as un malaise quelconque. Je déclare et je décrète que cela s'en va maintenant, cela te libère maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, je déclare que cela te libère maintenant par le feu et par le tonnerre. Cela te libère maintenant par le feu et par le tonnerre. Cela te libère maintenant par le feu et par le tonnerre. Je proclame ta liberté, je proclame ton bien-être, je proclame ta restauration, je proclame ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La quascara ishkaralikos kabrana hinde libra nalikrans kadula mbrish karuza brande lekera lombras ke la drienda lash karanos ki brilahandi limbros kutala la minderi libo shuntara la baha rakinderi libro sundara la mikonderi libo rabadi kurani sindiri librashka linkrais gutulurinderi libra lenteribros kuturi librindi kini mama nekerindros kuntara minteri la kronze libra lindros kuntara la min subrandele lekeba. Que l'onction du Seigneur te localise maintenant par le feu au nom de Jésus. Sois visité maintenant. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je proclame un renversement de situation. Je proclame un changement maintenant dans ton foyer, dans tes activités. Je proclame maintenant un réveil dans ta vie spirituelle. Je déclare et je décrète maintenant que la grâce du Seigneur te localise puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom.